Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les élus de Dieu doivent affronter des batailles incessantes, surtout lorsqu'il s'agit de l'esprit de convoitise? Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi connaît le pouvoir, l'influence et le dessein divin que vous portez, et il ne reculera devant rien pour vous faire dérailler. La convoitise n'est pas seulement une tentation, c'est une arme visant votre destinée, votre témoignage et votre connexion avec Dieu. Dans ce puissant message, nous découvrirons 5 raisons profondes pour lesquelles l'esprit de convoitise combat les élus de Dieu. Ces idées vous ouvriront non seulement les yeux, mais vous équiperont également de la sagesse nécessaire pour rester ferme dans votre appel. Si vous trouvez ce message inspirant, commentez ci-dessous avec vos pensées et vos expériences. Et ne gardez pas cette vérité qui change la vie pour vous partager-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Aidons-nous les uns les autres à surmonter et à marcher dans la victoire. La première raison est la suivante: l'esprit de convoitise se bat pour vous distraire de votre dessein divin. Laissez-moi vous poser cette question: avez-vous déjà remarqué à quel point les distractions semblent survenir aux moments les plus critiques de votre vie? Lorsque vous êtes sur le point de faire une percée, lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans la plénitude de votre appel, quelque chose semble toujours surgir de nulle part pour détourner votre attention. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque calculée. Et l'une des armes les plus rusées de l'ennemi est l'esprit de convoitise. La convoitise n'apparaît pas simplement au hasard, elle est stratégique. Elle vient vous faire dérailler, pour détourner vos yeux de ce que Dieu vous a appelé à faire et pour vous empêcher de marcher dans le but qu'il a conçu spécifiquement pour vous. L'ennemi sait que s'il peut vous distraire, il peut vous retarder. Et s'il peut vous retarder suffisamment longtemps, il peut vous décourager au point d'abandonner complètement. Pensez à Samson. C'était un homme avec une vocation extraordinaire, mis à part dès sa naissance pour délivrer Israël des Philistins. Mais que s'est-il passé? L'esprit de convoitise est entré en scène sous la forme de Dalila. Et qu'a-t-elle fait? Elle l'a distrait. Elle l'a tellement absorbé par elle qu'il a perdu de vue sa mission. En fin de compte, sa force lui a été retirée, son objectif a été retardé et sa vie a été écourtée. La chute de Samson n'est pas due à un manque de puissance, mais à son désir de se laisser distraire. Maintenant, approchons-nous de chez nous. Imaginez que vous êtes un jeune homme ou une jeune femme passionné par votre travail dans le ministère. Ou peut-être que vous gravissez les échelons de votre carrière avec un objectif clair. Vous avez prié, jeûné et recherché la direction de Dieu et soudain, quelqu'un ou quelque chose apparaît dans votre vie. Peut-être est-ce ce collègue qui semble un peu trop amical. Peut-être est-ce cet onglet de navigateur privé dont vous pensez que personne ne connaît l'existence. Peut-être est-ce l'émission de télévision ou le compte de réseau social qui pousse constamment des images et des idées qui sèment des graines de convoitise dans votre cœur. Au début, cela semble inoffensif. Ce n'est qu'un petit flirt, vous dites-vous. Ce n'est qu'une vidéo. Ce n'est qu'une pensée passagère. Mais avant même de vous en rendre compte, vous êtes consumé. Votre vie de prière commence à en souffrir. Votre concentration sur la parole de Dieu s'affaiblit. La clarté que vous aviez autrefois sur votre objectif devient floue. Vous commencez à manquer des opportunités divines parce que votre esprit et votre âme sont pris dans une bataille à laquelle vous ne vous êtes jamais préparé. La convoitise ne veut pas seulement vous divertir, elle veut vous asservir. Elle veut dominer vos pensées si complètement que vous ne pouvez plus entendre la voix de Dieu. Elle veut remplir votre cœur de culpabilité et de honte afin que vous cessiez de vous approcher du trône de grâce. Et lorsque vous êtes accablé par des distractions, vous n'êtes plus une menace pour le royaume des ténèbres.
Disons que vous êtes un musicien appelé à conduire les gens dans la présence de Dieu. Mais au lieu de préparer votre cœur et d'aiguiser votre don, vous faites défiler des images et des vidéos qui nourrissent la chair. Quand vient le temps de servir, vous vous sentez vide. Vous vous sentez déconnecté du Saint-Esprit. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas comment y remédier parce que vous avez permis à la distraction de la convoitise de voler votre force spirituelle. Ou peut-être êtes-vous un parent appelé à élever vos enfants dans la crainte du Seigneur. Mais au lieu de vous déverser sur eux, vous vous faufilez pour vous adonner à des péchés secrets. Et quand vos enfants se tournent vers vous pour obtenir des conseils, ils voient quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui est distrait. L'ennemi sait que s'il peut vous distraire, il peut influencer la génération suivante à travers votre échec. Laissez-moi vous dire ceci, votre objectif est trop important pour être mis de côté par la convoitise. Vous avez été créé pour la grandeur. Dieu a placé en vous des dons, des talents et des missions dont le monde a besoin. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il travaille d'arrache-pied pour vous garder distrait. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à rester lié. 1 Corinthiens 10h13 nous rappelle qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais lorsque vous êtes tentés, il vous fournira également une issue pour que vous puissiez la supporter. Dieu a déjà prévu un moyen pour que vous puissiez échapper au piège de la convoitise et vous recentrer sur votre objectif. Vous devez vous battre. Vous devez garder votre cœur et votre esprit avec la parole de Dieu. Vous devez faire des choix intentionnels pour éviter les choses qui vous conduisent à la tentation. Et surtout, vous devez vous rappeler que votre appel vaut la peine d'être combattu. Imaginez ceci, l'ennemi vous voit comme un guerrier dans l'armée de Dieu, quelqu'un qui a le potentiel de détruire ses œuvres. C'est pourquoi il vous cible si agressivement. Mais vous avez le pouvoir par le Christ de lui résister. Lorsque vous restez ferme et refusez de laisser la convoitise vous distraire, vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous faites avancer le royaume de Dieu. Demandez-vous donc, un moment de plaisir vaut-il la peine de renoncer à votre destinée? Une satisfaction temporaire vaut-elle l'impact éternel que vous êtes censé avoir? La réponse est claire. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, et refusez de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit vous éloigner du chemin qu'il a tracé devant vous. Votre objectif est trop précieux. Ne laissez pas l'esprit de convoitise vous le voler. Restez ferme et continuez à avancer vers le prix. Philippiens 3h14 le dit le mieux, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que cela soit votre objectif, et ne laissez rien vous distraire de l'avenir incroyable que Dieu a prévu pour vous. La deuxième raison est de détruire votre témoignage. Laissez-moi vous en brosser un tableau. Imaginez que vous marchiez avec Dieu depuis des années. Vous avez vu sa main dans votre vie, vous guidant, vous protégeant et vous bénissant. Les gens autour de vous vous connaissent comme un enfant de Dieu. Ils vous respectent non seulement pour ce que vous dites, mais aussi pour la façon dont vous vivez. Votre vie est devenue un témoignage de la bonté et de la puissance de Dieu. Et puis, un jour, vous baissez votre garde. Cela commence petit, peut-être par un message de séduction, un regard prolongé ou une pensée innocente que vous n'avez pas immédiatement rejetée. L'esprit de convoitise ne fait pas irruption dans votre vie comme un ouragan, mais il s'infiltre comme un voleur dans la nuit. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes pris dans un réseau de tentations, et une mauvaise décision en entraîne une autre. Maintenant, réfléchissons aux conséquences.
Les personnes qui admiraient autrefois votre foi sont confuses. Certaines sont blessées. Elles se demandent, si quelqu'un comme vous, qui semblait si fort dans le Seigneur, a pu tomber dans cela, alors quel espoir y a-t-il pour moi? Voyez-vous comment l'ennemi travaille? Il ne s'en prend pas seulement à vous, il s'en prend à tous ceux qui vous observent, votre témoignage, votre influence, votre capacité à inspirer les autres à suivre le Christ. Il veut tout détruire. Pensez au roi David. C'était un homme selon le cœur de Dieu, un guerrier, un leader, un psalmiste. Mais quand il a cédé à l'esprit de convoitise avec Bathsheba, les conséquences ont été dévastatrices. Son péché n'était pas seulement personnel, il est devenu public. Le prophète Nathan l'a confronté en disant, par cette action, tu as donné aux ennemis de l'Éternel une grande occasion de blasphémer, 2 Samuel 12h14. Le péché de David ne l'a pas seulement affecté lui-même, il a terni son témoignage et a donné aux ennemis de Dieu des munitions pour se moquer de son nom. Maintenant, approchons cela de nous. Imaginez que vous êtes le mentor d'un jeune croyant. Il vous admire. Il vous voit comme quelqu'un qui marche dans l'intégrité et qui honore Dieu. Mais lorsque vous tombez dans la convoitise, cela ébranle sa foi. Il commence à remettre en question tout ce que vous lui avez enseigné. Il se demande s'il est même possible de vivre une vie sainte. L'effet d'entraînement de vos actions va bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Ou bien considérez ceci, vous êtes un parent et vos enfants regardent tout ce que vous faites. Ils apprennent à vivre, à aimer et à suivre Dieu en vous observant. Mais si vous êtes pris dans l'emprise de la convoitise, même en secret, elle peut se manifester de manière inattendue. Peut-être deviendrez-vous distant, irritable ou incohérent dans votre foi. Vos enfants ne comprendront peut-être pas ce qui se passe, mais ils en ressentiront l'impact. L'esprit de convoitise lutte pour détruire votre témoignage parce que votre vie est un reflet de la gloire de Dieu. Lorsque vous marchez dans la pureté, vous montrez au monde qu'il est possible de vivre une vie qui honore Dieu. Vous devenez un phare d'espoir, un exemple vivant de ce que signifie être transformé par la puissance du Christ. Mais lorsque vous tombez, l'ennemi l'utilise pour discréditer non seulement vous, mais le Dieu que vous servez. C'est pourquoi vous devez être vigilant. 1 Pierre 5h8 nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'esprit de convoitise est l'une de ses armes les plus subtiles et les plus destructrices. Son but n'est pas seulement de vous faire trébucher, mais de démanteler tout ce que vous avez construit dans votre marche avec Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à tomber. Vous n'avez pas à laisser l'esprit de convoitise gagner. Dieu vous a donné les outils pour riposter. 1 Corinthiens 10h13 promet, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, lorsque vous serez tentés, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors gardez votre cœur. Soyez intentionnel quant à ce que vous permettez à votre esprit et à votre âme. Entourez-vous de conseils pieux et de responsabilités. Et lorsque la tentation survient et elle surviendra, rappelez-vous qui vous êtes en Christ. Vous êtes un vase choisi, mis à part pour sa gloire. Ne laissez pas l'esprit de convoitise vous voler votre témoignage. Votre témoignage est puissant. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est un outil que Dieu utilise pour attirer les autres à lui. Protégez-le farouchement car l'ennemi sait à quel point cela compte. Et quand vous restez ferme, vous ne vous protégez pas seulement vous-même,
vous montrez aux autres qu'avec Dieu, la victoire est possible. La troisième raison est de créer une barrière entre vous et Dieu. L'esprit de convoitise ne se limite pas à un plaisir passager ou à des moments de faiblesse, c'est une arme calculée conçue pour se coincer entre vous et votre Créateur. Son but ultime est de créer un gouffre spirituel si large que vous vous sentez distant, déconnecté et indigne d'approcher le trône de la grâce. Pensez Y, avez-vous déjà remarqué qu'après avoir succombé à la tentation, vous trouvez soudainement plus difficile de prier? Que la Bible vous semble plus lourde à lire? Ou que les chants de louange qui autrefois remuaient votre âme semblent maintenant être du bruit? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. L'ennemi utilise l'esprit de convoitise pour vous voler l'intimité que vous avez avec Dieu, la remplaçant par la culpabilité, la honte et le silence. Imaginez ceci, vous venez de succomber à la tentation et immédiatement cette voix de condamnation vous murmure à l'oreille, « Comment oses-tu prier maintenant? Penses-tu que Dieu veuille entendre quelqu'un comme toi? Tu es sale. Tu le ressens, n'est-ce pas? » Ce poids écrasant de culpabilité qui te donne envie de te cacher, tout comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin d'Éden après avoir péché. Genèse 3h8 dit, « Ils se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. » Pourquoi? Parce que le péché vous fait sentir exposé, honteux et indigne de la présence de Dieu. Et c'est exactement là que l'ennemi veut que vous vous cachiez. Car tant que vous vous cachez, vous ne guérissez pas. Tant que vous restez silencieux, vous ne confessez pas. Et tant que vous êtes distant, vous ne puisez pas dans la force et l'amour de Dieu que vous avez si désespérément besoin de surmonter. Lorsque l'esprit de convoitise a son emprise sur vous, il peut vous donner l'impression que Dieu est à des millions de kilomètres. Vous pourriez même commencer à vous demander s'il vous aime toujours ou si vous êtes allé trop loin pour être pardonné. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de puissant. Ésaïe 59, 2 dit, « Ce sont vos iniquités qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est que le péché vous aveugle à sa présence. La barrière n'est pas permanente, mais elle est réelle, et plus vous restez dans ce péché, plus ce mur devient épais. Imaginez que vous avez un meilleur ami, quelqu'un avec qui vous parlez tous les jours, quelqu'un avec qui vous partagez vos secrets les plus profonds. Imaginez maintenant que vous avez fait quelque chose qui a profondément blessé cet ami, que vous avez trahi sa confiance. Que se passe-t-il ensuite? Les appels téléphoniques s'arrêtent. Vous l'évitez lorsque vous le voyez en public. Vous avez trop honte pour même lui envoyer un message disant « Je suis désolé ». Cette relation autrefois proche semble maintenant froide et distante. C'est ce qui arrive avec Dieu lorsque l'esprit de convoitise s'empare de votre vie, sauf que, dans ce cas, Dieu n'a pas bougé d'un pouce. C'est vous qui vous éloignez. L'esprit de convoitise se nourrit de tromperie. Il promet la satisfaction mais ne produit que le vide. Il murmure, encore une fois, mais vous laisse avec un sentiment de vide plus profond qu'avant. Puis il vous pointe du doigt et dit, « Regarde ce que tu as fait. Dieu ne veut plus de toi. » Mais voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez, Romains 8, 38-39 déclare que rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Pas même la convoitise. La seule chose qui vous retient lié est votre refus de revenir à lui dans la repentance. Alors comment abattre cette barrière? Vous courez vers Dieu, et non vous éloignez de lui. Vous confessez vos péchés, sachant que 1 Jean 1, 9 promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Imaginez ceci, vous vous tenez au bord d'une rivière, et de l'autre côté se trouve Dieu,
les bras grands ouverts. La rivière est la barrière du péché, et il semble impossible de la traverser. Mais voici la beauté de la grâce, Jésus a construit le pont. La croix est votre chemin de retour vers l'intimité avec Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de faire le premier pas. Ne laissez pas l'esprit de convoitise vous garder lié plus longtemps. Ne laissez pas cela vous priver de la proximité que vous aviez autrefois avec Dieu. Si vous vous sentez distant aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Mettez-vous à genoux, criez vers lui, confessez vos luttes et laissez son amour vous envahir et abattre ce mur. Souvenez-vous, l'esprit de convoitise peut essayer de créer une barrière, mais il ne peut jamais construire un mur assez solide pour résister à la puissance de la grâce de Dieu. Jérémie 31, 3 nous rappelle, « Je t'aime d'un amour éternel, je t'attire par ma bonté. » Dieu continue de vous rapprocher de lui. Ne lui résistez pas. La quatrième raison est la suivante, l'esprit de convoitise ne s'intéresse pas seulement à vos émotions ou à votre chair, mais aussi à votre autorité spirituelle. Il sait que s'il peut affaiblir votre autorité, il peut vous priver de votre capacité à tenir bon dans les batailles de la vie. Vous êtes un élu de Dieu, un soldat dans son armée, et l'ennemi est terrifié par ce que vous pouvez accomplir lorsque vous marchez dans la plénitude de votre autorité. Mais voici la vérité, le péché, surtout le péché de convoitise, ouvre une porte. C'est une fissure dans l'armure que l'ennemi utilise pour vous attaquer là où ça fait le plus mal. Pensée Y, avez-vous déjà essayé de prier après être tombé dans le péché? Ce sentiment d'hésitation? Ce sentiment d'indignité? Cette petite voix qui murmure, « Qui es-tu pour prier? Qui es-tu pour commander quoi que ce soit au nom de Jésus alors que tu as tout gâché ?» C'est exactement ainsi que fonctionne l'esprit de convoitise. Il ne se contente pas de vous attirer dans le péché, il vous accuse ensuite, vous condamne et fait taire votre voix dans le domaine spirituel. Lorsque vous vous adonnez à la convoitise, vous cédez votre autorité spirituelle. La Bible nous avertit dans Éphésiens 4h27, « Ne donnez pas au diable un accès. » La convoitise est cet accès. C'est comme laisser la porte d'entrée de votre maison entr'ouverte pendant une tempête. Au début, cela semble inoffensif, mais bientôt, le vent ouvre la porte en grand et le chaos s'engouffre à l'intérieur. L'esprit de convoitise ne s'arrête pas à la porte, il fait irruption, apportant culpabilité, honte et faiblesse spirituelle. Imaginez-vous comme un guerrier spirituel, entièrement équipé de l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 10-18. Vous êtes debout, prêt à affronter les batailles de la vie. Mais ensuite, vous laissez la convoitise entrer dans votre vie, et c'est comme si vous retiriez votre cuirasse de justice. Soudain, votre cœur, le cœur même de qui vous êtes, est exposé. L'ennemi voit l'ouverture et n'hésite pas. Ces flèches enflammées de condamnation, de doute et de peur vous frappent là où ça fait le plus mal. Maintenant, lorsque vous essayez de prier, vous avez l'impression que vos paroles rebondissent sur le plafond. Lorsque vous essayez de réprimander l'ennemi, vous doutez de votre autorité. Vous commencez à penser, comment puis-je chasser les démons ou intercéder pour les autres alors que je suis moi-même en difficulté? C'est exactement ce que l'ennemi veut, vous rendre inefficace, vous faire sentir comme un hypocrite. Votre autorité en Christ est l'une de vos plus grandes armes. C'est ce qui vous permet de proclamer la guérison sur votre famille, de donner vie à des situations mortelles, de réprimander le dévoreur de vos finances et d'intercéder pour votre communauté. L'ennemi le sait. Il sait qu'un croyant qui marche dans l'autorité est une force avec laquelle il faut compter. C'est pourquoi il vous cible avec la convoitise, car c'est l'un des moyens les plus efficaces de vous voler votre confiance et votre audace en Christ.
Pensez à un dirigeant d'une église ou d'un ministère qui tombe dans le péché sexuel. Cela ne les affecte pas seulement eux, mais aussi leur congrégation, leur famille et tous ceux qui les admirent. L'ennemi utilise leur chute pour semer le doute dans le cœur des autres, pour se moquer de la foi et pour affaiblir l'impact de leur ministère. Mais cela ne concerne pas seulement les dirigeants. Même dans votre vie personnelle, votre autorité compte. Vous ne vous tenez peut-être pas sur une chaire, mais vos prières, vos paroles et votre influence dans votre famille et votre communauté ont du poids. La convoitise cherche à faire taire cela. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état d'affaiblissement. Vous pouvez récupérer votre autorité. Jacques 4:7 nous donne le plan, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu est la première étape. Cela signifie reconnaître où vous êtes tombé, vous repentir sincèrement et demander sa force pour vaincre. Imaginez un soldat dont l'armure a été endommagée. Que fait-il? Il ne le jette pas et n'abandonne pas, il l'emmène à l'armurerie, le fait réparer et se prépare pour la prochaine bataille. C'est ce que vous devez faire. Apportez votre fragilité à Dieu. Laissez-le vous réparer et vous restaurer. Ensuite, remettez votre armure et revenez au combat. Vous n'avez pas été choisi pour vivre dans la défaite, vous avez été choisi pour marcher dans la victoire. L'esprit de convoitise peut essayer de vous affaiblir, mais il ne peut pas vous vaincre si vous restez ferme en Christ. La prochaine fois que la tentation frappe à votre porte, rappelez-vous qui vous êtes. Déclarez, « Je suis un enfant de Dieu, acheté par le précieux sang de Jésus. Mon corps est un temple du Saint-Esprit, et je ne le souillerai pas. » Pensez aux vies qui dépendent de vos prières, de votre intercession, de votre influence. Pensez à votre famille, à votre communauté, à votre objectif. La convoitise ne vaut pas le prix. Levez-vous, récupérez votre autorité et marchez dans la puissance que Dieu vous a donnée. Romains 8h37 nous rappelle, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un vainqueur. Combattez pour votre autorité, et ne laissez rien, pas même l'esprit de convoitise, vous l'enlever. La cinquième raison est de vous garder prisonnier de la culpabilité et de la honte. L'esprit de convoitise ne veut pas seulement vous piéger dans le péché, il veut vous emprisonner dans un cycle sans fin de culpabilité et de honte. Il vous murmure des mensonges, vous faisant sentir indigne de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu. Il ne suffit pas à cet esprit de vous tenter de tomber, il s'efforce de vous maintenir au sol, vous faisant sentir que vous ne vous relèverez jamais. Imaginez ceci, vous venez de retomber dans le même péché que vous aviez promis à Dieu de ne plus jamais commettre. Peut-être que c'était tard dans la nuit, alors que vous pensiez que personne ne le saurait, ou peut-être que c'était un moment de faiblesse dans une relation dont vous savez qu'elle n'honore pas Dieu. Dès que c'est terminé, vous sentez le poids du regret s'abattre sur vous. Vous entendez une voix dans votre tête qui dit, « Regardez-vous ». Vous vous dites enfant de Dieu, comment pourrait-il pardonner à quelqu'un comme vous? Cette voix n'est pas celle de Dieu, c'est celle de l'accusateur, de l'ennemi, qui utilise l'esprit de convoitise pour vous enchaîner à la honte. Apocalypse 12h10 appelle Satan l'accusateur des frères, et il fait des heures supplémentaires pour s'assurer que vous restiez dans un état de condamnation. Vous commencez à éviter la prière parce que vous vous sentez trop sale pour venir devant Dieu. Vous arrêtez de lire votre Bible parce que vous pensez, à quoi bon? Je vais encore tout gâcher. Vous pourriez même arrêter d'aller à l'église, pensant que tout le monde là-bas est plus saint que vous et vous jugerait s'il connaissait la vérité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la honte est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, mais elle ne fonctionne que si vous la laissez faire. Voici la vérité, Dieu connaissait déjà votre lutte avant même que vous n'y tombiez. Il savait les erreurs que vous feriez, et il a quand même choisi de vous aimer.
Romains 8h1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous avez compris? Aucune condamnation. Aucune. Zéro. Dieu ne vous regarde pas et ne voit pas vos échecs, il voit le sang de Jésus vous recouvrir. Imaginez maintenant ceci, un père voit son enfant tomber dans une fosse boueuse. L'enfant pleure, couvert de crasse, effrayé de lever les yeux. Mais le père ne se tient pas là, pointant un doigt et disant, « Comment oses-tu tomber ?» Non, il se penche, sort l'enfant et le nettoie. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous. Mais l'esprit de convoitise vous gardera dans la boue, vous convainquant que vous êtes trop loin pour être sauvé. Peut-être êtes-vous coincé dans ce cycle depuis des années. Peut-être avez-vous prié pour la délivrance mais vous vous retrouvez toujours en train de tomber. Et chaque fois que vous tombez, la honte devient plus lourde et la voix de l'ennemi plus forte. Mais voici ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas votre péché. Votre identité n'est pas définie par ce que vous avez fait mais par ce que Jésus a fait pour vous. Pensez à Pierre. Il a renié Jésus 3 fois, publiquement, ouvertement et au moment où Jésus avait le plus besoin de lui. Si quelqu'un avait une raison d'être lié par la honte, c'était bien Pierre. Mais après sa résurrection, Jésus ne l'a pas condamné, il l'a rétabli. Il lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu » Une fois pour chaque reniement. Jésus montrait à Pierre que son échec ne le disqualifiait pas de son appel et qu'il ne vous disqualifie pas non plus. L'esprit de convoitise veut que vous croyiez que votre péché est plus grand que la grâce de Dieu. Il veut que vous vous cachiez, que vous vous isoliez et que vous restiez coincé dans un lieu de défaite. Mais la vérité est que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché que vous pourriez commettre. Alors que pouvez-vous faire? Tout d'abord, confessez votre péché à Dieu. 1 Jean 1h9 promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Ne laissez pas la honte vous empêcher de vous taire, parlez honnêtement à Dieu et laissez-le vous purifier. Deuxièmement, rejetez les mensonges de l'ennemi. Lorsque ces voix de honte et de condamnation commencent à s'insinuer, combattez avec la parole de Dieu. Dites à voix haute, « Je suis pardonné. Je suis aimé. Je suis une nouvelle créature en Christ. » Enfin, recherchez la responsabilité. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, un pasteur, un mentor ou un ami pieux et partagez votre combat. Jacques 5h16 dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a du pouvoir à mettre les choses en lumière. Vous n'avez plus besoin de vivre dans l'ombre de la culpabilité et de la honte. L'esprit de convoitise veut vous garder lié, mais Jésus est venu pour vous libérer. Jean 8h36 déclare, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Marchez dans cette liberté aujourd'hui, c'est à vous de la saisir. En réfléchissant à ce message, rappelez-vous que la bataille contre l'esprit de convoitise n'est pas seulement un combat pour votre pureté, c'est un combat pour votre identité, votre objectif et votre avenir. L'ennemi veut vous garder lié par la culpabilité et la honte, mais vous avez le pouvoir de vous libérer par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées, vous êtes choisi, aimé et racheté par le sang de Jésus. Il est maintenant temps d'agir. Ne laissez pas passer ce moment sans faire un choix. Si vous êtes pris au piège de la culpabilité ou de la honte, confessez vos péchés à Dieu et recevez son pardon. Rejetez les mensonges de l'ennemi qui vous disent que vous n'en êtes pas digne. Tenez-vous debout dans l'autorité que le Christ vous a donnée et marchez dans la liberté pour laquelle il est mort pour vous. Si vous avez des difficultés, ne livrez pas cette bataille seul. Demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance de prier et de vous soutenir. Ne laissez pas la honte vous isoler. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je vous encourage à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Brisons ensemble les chaînes de la culpabilité et de la honte et entrons dans la vie abondante que le Christ a pour nous. Abonnez-vous, aimez et partagez pour que d'autres puissent également être encouragés et libérés. Vous êtes choisis. Vous êtes libres. Et avec l'aide de Dieu, vous surmonterez.